Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Liavipiasemr Kuataova. Le commandant et toute l'équipe vous souhaitent la bienvenue à bord de TLB pour un vol qui va durer 30 minutes. Je tiens toutefois à vous prévenir que les pilotes qui dirigeront ce vol sont Joe Lengi et Régis Schaeffer et qu'il ne vous reste que 2 minutes le temps que je vous annonce les étapes de ce voyage pour quitter l'avion. Ainsi, la première étape de notre voyage consistera en un survol des informations locales avec la fête de Noël de notre troisième âge et un dernier hommage à nos amis et regrettés Claude et Lucien. La deuxième partie de notre vol nous transportera à Folgelsheim dans le nouveau laboratoire de langue du collège inauguré la semaine dernière. Puis nous effectuerons un vol plané au-dessus de la troupe de Mimimati au théâtre de Colmar et un looping au-dessus du disco show d'Obersasheim samedi soir. Âme sensible, abstenez-vous. La troisième étape du vol hebdomadaire de TLB vers l'information permettra à tous les passagers de se dégourdir les jambes sur le stade de football du village. Pour finir, nous atterrirons sur ce cher Jacques Lambourg qui nous parlera de la semaine ciné-son des jeunes de Bissheim. Et pst, il paraît que ça va être vachement canon, alors écoutez bien. Dans le cockpit de notre paire de pilotes, des idées cadeaux pour Noël qui approche et une présentation d'Alsatique récent. Et enfin, nous avons gardé dans les soutes du TL Boeing un sujet coup de cœur planant et nommé Mickey, et ce ne sont pas Joe et Régis qui me contrediront. Nous finirons sur une partie un peu plus culturelle avec Régis qui nous parlera de l'avant. Le décollage est à présent imminent. Je vais prier tous nos téméraires passagers d'attacher solidement leurs ceinturons et d'éteindre leurs cigarettes dans le premier pot de fleurs qu'ils trouveront. Bon voyage et bon vent avec messieurs Lengi et Schaeffer. Es geht los, marschiasa los mit dem Weihnachtsfest für Eltralit, bis Nourach. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité à cette émission que nous vous proposons tous les mercredis soirs. Alors je crois que la trentaine de minutes annoncée tout à l'heure risque d'être doublée dans cette émission de ce soir. Alors prévoyez les petits fours parce qu'il y a un certain nombre d'images à vous donner ce soir. L'actualité tout d'abord dans cette première partie, l'actualité avec Joe Lengi. Bonsoir à tous. L'effroyable accident de samedi soir a plongé toute la population de Bissheim dans la tristesse. Elle vient de perdre 2 de ses concitoyens estimés et bien connus de tous. Lucien Feuchterle et Claude Billmann ont été tués. Leurs épouses sont dans un état grave à l'hôpital et le conducteur de la BX, André Furman de Vogelgrün, est lui aussi décédé. Aujourd'hui encore, on se perd en conjectures sur les causes de ce drame et aucune réponse n'a pu être apportée à toutes les questions. Les gendarmes de la compagnie de Colmar ont procédé aux constatations et les sapeurs-pompiers de Colmar, Neuf-Brisach et Bissheim ont eu le terrible travail de désincarcération à accomplir. Claude Billmann et Lucien Feuchterle étaient beaux-frères. Ils avaient épousé 2 sœurs, Liliane et Annette Frey de Balsenheim, qui sont actuellement, je vous le rappelle, dans un état grave à l'hôpital. Les 2 couples avaient respectivement 3 et 2 enfants. André Furman, lui, laisse une veuve et 2 enfants. De Claude Billmann, que je connaissais de par ses activités au TAB, je garderai le souvenir d'un acteur hors pair, notamment dans le rôle de l'Alsacien Koltapor, dans la pièce de Germain Muller, enfin, Redemanem Tofun. Les obsèques de Claude Billmann et Lucien Feuchterle ont eu lieu tout à l'heure à Bissheim, où la population tout entière est venue rendre un dernier hommage aux 2 disparus. TLB s'associe de tout cœur aux familles si durement éprouvées et souhaite aux 2 blessés évidemment une très rapide guérison. La vie, ce sont des joies mais aussi des peines. Des joies, c'était le week-end dernier la fête de Noël des personnes âgées. Joe Lengi. Oui, en effet, Régis, la journée du troisième âge de Bissheim a eu lieu dimanche au Capitole. Beaucoup mieux que des paroles, je vous propose des images de cette rencontre qui vous sera diffusée en fin d'émission dans son intégralité. Images de Philippe Loquet et Denis Meunier. Regardez. Und vertellt Tralit, wo Nummer Elsassisch verstehen, will TLB gerade sagen, als am Ende der Sendung das Ganze von der Sendung durchkommt. Und was ihr hier seht, ist im Kapitol am Sonntagmittag.
l'harmonie de Bissheim qui vient de jouer une de ses œuvres et on voit qu'au buffet on s'affaire beaucoup pour distribuer, je crois que c'est le dessert. Tout à fait, je crois que c'est l'équipe du restaurant Groff. C'est une personne âgée, non? Non, Régis, non, elle est un peu plus jeune. Ah oui, oui. Il va y avoir une ronde proposée par les enfants des écoles. Voilà donc pour ces images de la fête de Noël des personnes âgées de Bissheim, vous aurez l'intégralité du reportage réalisé par l'équipe de TLB à la fin de cette émission, magazine y compris. Je propose de repasser la parole à John Engie pour d'autres informations locales. Le maire de Bissheim, Georges Trecher, a été décoré samedi soir de la médaille fédérale en argent des cadres de réserve lors de la soirée faisant suite à l'Assemblée générale de l'Association des cadres de réserve Ried et Hart qui s'est tenue au mess des officiers du 9e régiment du génie. Et bien entendu, TLB adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus. TLB souhaite également un bon anniversaire à Madame Joséphine Morer qui a fêté ses 85 ans le 8 décembre dernier. Samedi soir au Grenadier, Rolf Lott, guitariste allemand, a donné un concert sur le thème Rien que du blues. La jeunesse était à ce rendez-vous musical de très bon niveau et l'artiste a été chaleureusement applaudi. Et dans le Capitole, la fête de Noël du personnel communal est en cours. Nous souhaitons une excellente soirée à tous. Les informations régionales à présent, informations régionales avec notamment la nomination des sapeurs-pompiers de Neuf-Brisac. À l'occasion de la Sainte-Barbe à Neuf-Brisac, les sapeurs-pompiers du centre de secours ont assisté et participé à une cérémonie au monument aux morts, place de Meillan-sur-Garonne. Le brevet national de secourisme a été remis à William Peter Schmidt, le diplôme spécialisation ranimation à Laurent Barra et Brigitte Ponceau, et celui de secours routier à Jean-Luc Sutter, Vincent Domingo et Sophie Hugues. Le caporal Jean-Marie Muscat a été nommé caporal-chef et le caporal-chef Daniel Demouché a été décoré de la médaille d'argent des sapeurs-pompiers pour 20 ans de bons et loyaux services. Inauguration d'un labo de langue, c'était à Fogelsheim, l'équipe de TLB y était. John Engie peut-être? Oui, vendredi soir, le laboratoire de langue de Fogelsheim a été inauguré en présence du recteur Dayon et de nombreuses autres personnalités, dont bien sûr Gilbert Meyer, qui peut être considéré comme le papa de cette nouvelle installation. Lionel Patenautre et Monique Strello étaient au rendez-vous. Voilà le résultat. Avec tout ce que je vis en ce moment de façon si intense, c'est la concrétisation de ce que j'ai essayé de mettre en place avec l'équipe pédagogique de l'établissement par rapport à notre projet d'établissement, de mettre cette politique d'ouverture et de créer, de connaître l'Europe au quotidien. Voilà.
Est-ce que ceci se limite uniquement à l'apprentissage de la langue allemande? Non, l'apprentissage de la langue allemande n'est qu'un début par rapport à tout ce qu'on voudrait mettre en place avec nos partenaires allemands de l'Université populaire de Breisach, du pays de Bade. On aimerait également mettre en place un échange au point de vue culturel, c'est-à-dire que les gens qui sont en train d'apprendre le français et l'allemand de part et d'autre de la frontière, on souhaiterait qu'il y ait des moments privilégiés, des séquences privilégiées pour arriver à mettre en place, soit au point de vue culturel, mettre en place des expositions, ou bien des spectacles, ou bien également des concerts, soit du côté allemand, soit du côté français. Est-ce que vous pourriez également rappeler que ce laboratoire est utilisé par des adultes? Je crois qu'il ne faudrait pas oublier qu'à l'origine de ce laboratoire, l'existence de ce laboratoire est essentiellement due du point de vue culturel. C'est une notion de culture. Parce qu'il faut savoir que le collège de Vogelsheim est un peu excentré et les gens qui gravitent autour de ce collège sont un peu désavantagés par rapport aux gens qui gravitent dans les grandes villes. Ils sont chaque fois obligés de se déplacer pour pouvoir apprendre une des langues. Et c'est pour pallier à cette notion-là que le collège a pris ce relais culturel et met une mise en place de la politique d'ouverture. Je constate alors que vous avez encore pas mal de pain sur la planche. Oui, et ce n'est qu'un début. Nous avons l'implantation et le fait que nos élus ont relevé le gant et nous ont donné les moyens pour répondre aux besoins de la population. La balle est de nouveau de notre camp et c'est à nous de montrer qu'on est capable de le gérer et de le réaliser pour aller de l'avant. Je vous remercie, Monsieur Gauss. Monsieur Gans, vous êtes président du CIVOM Art Nord et président de l'association Alactra. Pouvez-vous en quelques mots nous dire ce qu'est cette association et pourquoi elle a été créée? Oui, bien sûr. L'Alactra, l'association Langue, Culture et Tradition, a été créée en fin de compte pour servir de support à l'apprentissage des langues dans un premier temps, au démarrage du laboratoire de langue avec des adultes. L'éducation nationale, donc le collège, ne peut pas mettre des locaux à la disposition de n'importe qui, n'importe comment, et il faut donc un organisme constitué avec des responsabilités qui puisse passer une convention avec le collège. Donc l'Alactra est avant tout le support pour les activités extrascolaires qui se passent dans l'enceinte du collège. Vous attendiez-vous à un si beau résultat en tant que laboratoire de langue au collège de Vogelsheim? Enfin, la première surprise, c'était le grand nombre d'inscrits pour ces cours et plus encore la fidélité et l'assiduité avec laquelle ces inscrits ont commencé à suivre les cours. Puisqu'on parlait d'un groupe de 15 et bien sûr le pari c'était qu'on arriverait sûrement à faire un groupe de 15, ils sont 80. C'est la première surprise. Ensuite, je crois qu'on est quand même ébloui par le matériel et par l'équipement de ce laboratoire et par les possibilités. Alors mon souhait, c'est qu'on en tire le maximum et qu'il en profite au plus grand nombre. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont les partenaires dans cette réalisation? Dans la réalisation, le principal partenaire, c'est le département du Haut-Rhin, à travers le Conseil général donc, qui a voté une participation financière. En gros, 2/3 de la dépense qui au total s'élève à 800 000 francs. Bien, je vous remercie, Monsieur Gans. Et le CIVOM, donc, pour 1/3. Je vous remercie, monsieur. J'ai à mes côtés Monsieur Meyer, vice-président du Conseil général et conseiller régional d'Alsace. Monsieur Meyer, vous venez de couper le ruban pour l'inauguration du laboratoire de langue au collège de Vogelsheim. J'aimerais que vous nous retraciez rapidement l'historique de cette superbe réalisation. Oui, enfin, l'histoire n'est pas longue. C'est pas moi seul qui a coupé tout à l'heure le ruban de l'inauguration officielle, mais j'avais à mes côtés tous les partenaires et qui étaient associés à cette initiative.
il est vrai que l'idée de départ, elle était personnelle. Et là, je m'inspirais de ce que j'avais déjà fait dans la construction de 2 groupes de logements, tant à Vieux-Prisac qu'à Neuprisac. Mais je me disais, c'est pas suffisant. Il faut trouver une passerelle supplémentaire par-dessus le Rhin pour provoquer ce contact supplémentaire. Et c'est à partir de là que je voulais aussi valoriser le collège de Vogelsheim, qui est quand même celui qui accueille la presque totalité de la population du canton, la population scolaire. Et pour trouver ce plus, je voyais cette parcelle dans l'enseignement de la langue du voisin. Mais le projet ou l'initiative ne s'arrête pas là, puisqu'aux côtés des élèves, je voulais aussi provoquer un contact entre personnes adultes. Et à travers cette initiative, le collège de Vogelsheim s'est ouvert vers toute la population adulte, puisque la mise en place de ce laboratoire de langue, naturellement, sert la population scolaire, mais il sert aussi la population adulte, puisque près de 100 personnes, aujourd'hui, suivent les cours de formation de la langue allemande, soit en sensibilisation, soit en renforcement. Donc c'est une consécration complète de ce qu'on a pu faire. L'idée revient au Conseil général du Haut-Rhin qui a financé 2/3 de l'opération. Cet objectif vaut 850 000 francs, sur lesquels 850 000 francs, le Conseil général a apporté plus de 500 000 francs. Le reste, le 3e tiers, a été pris en charge par le Sibom Hart-Nord. Et je salue naturellement aussi l'intervention du président Raymond Gans et de son comité directeur, consensus auquel on est arrivé à cette réalisation. Mais ce partenariat entre les 2 collectivités n'est pas suffisant, puisqu'en plus, il fallait avoir ou pouvoir disposer de la volonté des enseignants, puisqu'aux côtés des élus, il fallait les enseignants qui s'engagent dans cette pratique. Et Dieu, heureusement, autour du principal du collège de Vogelsheim, s'était dessiné une équipe de volontaires qui s'était mise à disposition. Je me suis laissé dire que vous êtes un participant assidu à ce laboratoire de langue, donc je pense que vous pourrez en récolter tous les bienfaits. Oui, sûr, puisque mon allemand il remonte à plus de 30 ans. Donc pour moi c'était l'occasion idéale de trouver une régénération à travers cette nouvelle structure. C'est la première raison de ma participation active à ces cours de formation. Mais comme tout élu, ou du moins comme moi je conçois les choses, on ne peut parler de quelque chose que lorsqu'on y est directement. Et c'est la raison profonde de ma participation active à ces différents cours de formation, puisque je voulais saisir la température de ces personnes qui participent à ces cours. Et je puis même y ajouter que l'ambiance est excellente. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie. Au revoir, Monsieur Meyer. Je suis en compagnie de Monsieur le recteur Deyon, qui vient d'assister à l'inauguration du laboratoire de langue du collège de Vogelsheim. J'aurais souhaité que vous me donniez vos impressions en ce qui concerne cette magnifique réalisation. Oui, c'était une réalisation exemplaire, d'abord par la qualité de la technique et toutes les possibilités qu'elle offre, mais exemplaire aussi par, l'environnement pédagogique et culturel, puisque on voit autour de ce laboratoire mobiliser toute l'équipe des professeurs de langue du collège, mais aussi une partie de la population intéressée, population adulte, intéressée à l'apprentissage, au perfectionnement du dialecte ou de l'allemand. On dit toujours en France que le français n'est pas doué pour les langues étrangères. Je voulais savoir ce que l'éducation nationale a en projet pour essayer de faire disparaître cette idée en France. Bon, écoutez, je ne vous parlerai pas de la France, je parlerai de l'Alsace. En tout cas, en ce qui concerne l'Alsace, nous faisons un effort systématique en association avec les collectivités territoriales, régions et départements. Nous avons un programme précoce d'enseignement de l'allemand à l'école élémentaire. 90% des gosses se voient proposer un enseignement au CM1, CM2. C'est unique en France, c'est presque en Europe, sauf au Luxembourg ou au Val d'Oise. Nous avons donc une politique d'apprentissage de l'allemand à l'école élémentaire et dans le second degré, au collège et au lycée, nous avons des réalisations alsaciennes qui mettent effectivement au premier plan de nos préoccupations l'apprentissage des langues vivantes, la poursuite de l'apprentissage de l'allemand bien sûr, mais aussi l'apprentissage des autres langues étrangères, en particulier l'anglais ou l'espagnol.
Est-ce que cette réalisation est unique en Alsace ou peut-être même en France? Et est-ce que vous pensez faire une publicité certaine auprès des autres académies pour que ce genre de projet continue à se développer? Bon, nous avons d'autres laboratoires en Alsace, mais pas de cette qualité dans les collèges et les lycées, incontestablement. C'est un matériel extrêmement moderne, extrêmement performant. Nous ne pourrons pas équiper tous nos établissements d'un équipement aussi coûteux et aussi perfectionné, mais je souhaiterais que dans tous les collèges et tous les lycées, il y ait un espace langue avec un minimum d'équipements, des laboratoires plus mobiles, moins coûteux que celui-là, mais qui permettent à la fois aux professeurs d'améliorer leur pédagogie, de la rendre plus efficace, et aussi aux élèves, dans une certaine mesure, de poursuivre de façon autonome, individuelle, l'apprentissage des langues étrangères. Bien, je vous remercie, monsieur le recteur. Voilà donc pour cette inauguration, Joe, une inauguration qui s'est fort bien passée avec un certain nombre de personnalités présentes. Nous avions eu la semaine dernière dans nos studios le préfet Claude Guizard, et bien cette semaine au micro de TLB, le recteur d'Aillon, oui, Gilbert Meyer, conseiller régional et général, vice-président du conseil général, Alfred von Arb, maire de Vieux-Brisac, qui a été un des instruments également de cette réalisation, Raymond Gantz, le président du CIVOM, un homme très important dans la LACTRA, puisque sans le CIVOM, cette affaire ne se serait probablement pas déroulée de la même façon. André Mann, le maire de Folgelsheim, très intéressé, bien sûr, puisqu'il est professeur d'allemand. Gérard Grus, principal du collège, et bien d'autres, évidemment. Mais ce que je voudrais retenir de tout cela, c'est que nous sommes en face quand même d'un équipement ultra moderne et qui mérite le détour. Et en ce qui me concerne, j'ai bien envie d'aller le visiter un jour pour me rendre compte de ce qui se passe. Tout à fait. Eh bien, je voulais simplement préciser pour terminer sur ce Labolang, eh bien que c'est la société Susto, dirigée par notre ami et collaborateur Roger Stoflik, qui a été pressenti donc pour la réalisation de la partie technique de ce même Labolang. Nous passons à la suite de ce journal avec toujours dans le cadre des informations dites régionales, eh bien Noël à Kaysersberg, le marché Noël à Kaysersberg, on en a déjà parlé. Voici maintenant les images Jolenghi. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à rajouter, Régis. Nous allons à Kaysersberg de ce pas. J'y étais dimanche avec Lionel et Véronique Patenôtre pour faire une collecte de très jolies images. Vous verrez vous-même, vous pourrez juger sur pièce. Ce n'est pas banal. Voilà les images qui ne vont pas tarder à venir. Vous avez ici une ambiance de ce qu'est un Noël à Kaysersberg un dimanche après-midi. Nous sommes juste devant le stand des marrons chauds et du vin chaud de la Croix-Rouge. Et tout autour, vous voyez les nombreux éventaires avec tout un assortiment d'artisans qui, depuis maintenant 2 semaines, sont à Kaysersberg les vendredis, samedis et dimanches pour ce Noël à Kaysersberg, dans un environnement évidemment tout à fait médiéval et superbe, comme vous pouvez le voir avec les images tournées par Lionel Patenôtre. Saint-Nicolas vient de passer, les enfants sont très très heureux, et Saint-Nicolas, comme il se doit, est venu en calèche. La fumée des marrons chauds en gros plan. Et une foule qu'il est difficile d'estimer selon les organisateurs. On peut parler de quelque chose comme 10 000 personnes dans l'espace d'un week-end à Kaysersberg. Alors c'est vous dire un petit peu la foule qu'il peut y avoir ici. Vous entendez le clocher de l'église Sainte-Croix qui frappe les 15h30. Et dans cet environnement absolument extraordinaire que je vous conseille d'aller visiter si vous n'y avez pas encore été, nous avons rencontré bien entendu beaucoup de Bissaïmois, notamment tout à l'heure le président Collinet et madame qui se promenaient, ce qui veut bien dire que l'interview que nous avions faite récemment sur le plateau de TLB est tout à fait payant, si entre guillemets, pour les organisateurs. Voilà.
Saint-Nicolas, une interview très rapide pour télévision locale Bissheim. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que vous faites à Kaisersberg? Ah, mais je viens récompenser les enfants sages. Et je vois que tous les ans, il y en a davantage. Est-ce que c'est vrai ça, Père Saint-Nicolas? Ben, il y en a, paraît-il, qui ne mangent pas toujours leur soupe. Ah, et que faut-il faire dans ce cas? Ah, alors là, je ne sais pas trop, parce que la soupe, c'est quelque chose d'élémentaire pour faire grandir les enfants. Et ceux qui ne mangent pas leur soupe, ben, ils resteront toujours petits. Alors Saint-Nicolas, vous avez énormément de travail en ce moment avec vos tournées. Je fais les visites des écoles depuis le début de la semaine. Et alors je clôture généralement par le marché de Noël de Kaisersberg. Ah bon, et vous clôturez cela comment? Vous avez une distribution spéciale? Je circule dans la rue principale à bord d'un calèche tiré par 2 chevaux blancs. Et puis je vais voir aussi les gens du 3e âge qui m'attendent tous les ans avec impatience. Et là, on leur distribue aussi un petit souvenir. Mais j'ai beaucoup de plaisir à venir, surtout au marché de Noël, parce que là, il y a tous les enfants sages qui sont là. Et puis alors, bien sûr, malheureusement, je n'ai pas toujours assez de gâteries pour tous. Ça, c'est bien malheureux, mais qui est-ce qui vous livre en stock de gâteries, justement? Alors ça, ce sont les gentils commerçants de Kaisersberg. Ils me mettent beaucoup de petits bonbons à disposition, parce que moi-même, je ne pourrais pas tous les acheter. J'ai pas beaucoup d'argent. Il m'en faut déjà pour mon âne, qui malheureusement se fait vieux, et alors il faudra peut-être qu'un jour, je songe à le remplacer, parce que l'âne a droit à la retraite. Mais le Saint-Nicolas, le Saint-Nicolas pas. Pas le Saint-Nicolas, mais enfin vous allez bientôt trouver de nouveau votre... J'aimerais bien, mais il n'y a pas de personnes assez qualifiées. C'est le problème. Bien, écoutez Saint-Nicolas, nous allons vous laisser dans votre tournée, et puis si vous passez chez les personnes âgées de Kaisersberg, donnez-leur le bonjour de la télévision locale Bissheim. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et Hugues, suivez-nous. Ah, si on est sage, oui. C'est bon. Voilà pour ces images du marché, voilà, on y arrive, voilà pour ces images du marché de Noël de Kaisersberg. Alors, je voulais peut-être simplement rapidement faire une petite mise au point en disant que nous avons pris ces images, nous avons filmé ces images du marché de Noël de Kaisersberg pour la simple et bonne raison que nous avons estimé que ce marché était le plus représentatif des marchés de Noël de notre région. Pour ceux et celles qui s'étonnent de ne peut-être pas voir d'autres images, je voulais simplement préciser et m'adresser là peut-être à certains dirigeants de Bissheim, mais bien que s'ils veulent d'aventure l'année prochaine organiser un marché de Noël, nous y serons avec beaucoup de plaisir avec les caméras bien évidemment de TLB, qu'on se le dise. Mercredi dernier, dans le même temps, nous recevions sur le plateau de TLB le préfet Claude Guizard. Se produisait au théâtre municipal de Colmar 3 filles, ô combien sympathiques, issues du théâtre de Bouvard, le très célèbre théâtre de Bouvard que vous avez peut-être pu voir il y a quelques années de cela sur Antenne 2, aux environs 19h45 je crois. Eh bien le spectacle existe en 3 tailles avec Mimi Mati, Isabelle de Botton et Michel Bernier, a enchanté le public fort nombreux présent et a permis à ce même public de passer une agréable soirée. Écoutons l'interview réalisée juste avant le spectacle. Les filles. Avec plaisir. Je vous remercie d'être passé à Colmar, nous voir, vous allez nous faire passer quelques heures maintenant tout à fait agréables, à peu près 2 heures de spectacle en tout. 1h30, environ 1h30. Alors j'aimerais auparavant que vous vous présentiez en quelques mots rapidement. Je vais commencer peut-être par Mimi Mati. Oh, bah, si vous voulez, si on prend par les tailles, Mimi Mati, j'ai connu mes petites camarades chez Bouvard, je suis lyonnaise d'origine, j'ai fait des études de sciences éco, j'ai appris à chanter, danser, jouer à la comédie chez Fugain, j'ai fait 2 one-man shows et puis voilà quoi. Et puis voilà. Oui, bah écoutez, c'est déjà pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, hein. Oui, tout à fait. En quelques mots, c'était bien fait, bien, oui. Ah, moi, je ne vais pas louer comme ça. Moi, je suis Isabelle de Botton. Bonsoir, bonjour, je sais pas. Comme vous voulez. Voilà, comme bonsoir, vous voulez aussi. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Ce que j'ai fait avant, j'ai joué un spectacle qui s'appelait Raoul Je t'aime, qui est un one-man show. Et puis sinon, j'ai joué l'Intox, une pièce de Dormant avec Jeanne Moreau et du Philo. Et il n'y a pas très longtemps, c'était encore mieux l'après-midi avec Villeray et Mondi.
C'est encore mieux l'après-midi qui était passé à Colmar, mais vous y étiez pas? Vous y étiez déjà? Non, j'y étais plus. Ah, vous y étiez plus à ce moment-là? Oui, je l'étais avec nous. D'accord, oui. Michel Bernier. Ben moi je suis déjà la fille du célèbre professeur Choron, ensuite j'ai fait quelques études, puis j'ai fait du café-théâtre, et puis chez Bouvard, et puis un peu de cinéma, Francis Perrin, Georges Lautner, et puis j'ai retrouvé une petite copine, et puis voilà, depuis 1 an et demi, on traîne toutes les trois, on hante les théâtres de Paris, voilà. Et notamment de Colmar ce soir. Voilà. Quand on fait partie d'un théâtre comme celui de Bouvard, qui vous a quand même fait connaître, je crois que là ça a été vraiment le détonateur. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvés toutes les trois ensemble? Est-ce que ça a été au départ une histoire d'amitié avant d'être un spectacle? Il y a une histoire d'amitié, d'affinité, de mêmes envies de faire les mêmes choses, donc, et puis surtout une grande envie de travailler ensemble parce qu'on se trouve complémentaires. On l'est au niveau des tailles et je pense qu'on l'est aussi au niveau des tempéraments, donc ça joue. Alors vous parlez un petit peu de ce qu'on retrouve généralement dans la vie, des petits problèmes quotidiens. C'est des petites peintures des filles d'aujourd'hui, disons, les gonzesses, les meufs, les nanas, les commères, les groupies, enfin tout ce qui existe aujourd'hui, quoi. Avec la dérision, avec se moquer un peu d'elles et puis de nous surtout, parce que ça ne nous dérange pas du tout de nous moquer de nous. L'autodérision. Voilà. Alors quels sont les projets pour l'avenir par ce spectacle? Un autre spectacle, on a envie à la fin de ce spectacle, c'est-à-dire au mois de janvier, de prendre un petit peu de liberté et puis de se retrouver pour écrire une pièce, ce qui sera quelque chose de très différent puisque là ce sont des sketchs. Toutes les trois, toujours? Cette fois-ci, oui. Vous savez que généralement, on a vu ici Régis Laspalès qui est venu nous voir également en compagnie de Philippe Chevalier. On voit souvent des personnes qui au bout d'un moment on a quand même marre d'être ensemble et elles veulent peut-être faire autre chose et je dirais peut-être toutes seules. Est-ce que vous avez cette envie déjà? On l'a fait avant, donc si on s'est mis ensemble, nous on a commencé par l'inverse, on a fait des one-man show avec Isabelle, Michel a travaillé plus en gros, mais c'est vrai que si on s'est mis ensemble, c'est vraiment qu'on avait envie. En plus ça a marché, donc on aurait tort de casser un trio qui marche. Alors vous êtes hier soir à Mulhouse, vous êtes ce soir à Colmar, demain soir à Lille? Demain soir à Lille, après-demain à Lille, après-demain à Liège, après-demain à Versailles, enfin on fait toute la France dans tous les sens. Mais on a eu le tort de commencer par le sud-ouest quand il faisait très beau. Oui. Et maintenant on est dans l'est quand c'est pas vraiment la bonne période, mais je suppose qu'il y aura pire en février, non? Oui, tout à fait. On s'en fiche. C'est d'autant plus chaud dans les salles. Voilà, exactement. Vous pouvez revenir. Oh mais volontiers, il n'y a aucun problème. On est ravis de venir se promener dans toute la France. Surtout dans un beau théâtre comme celui de Colmar. Ouais. D'accord, bien écoutez, je vous remercie de Merci m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bien le théâtre municipal de Colmar, il faut le dire, se prête bien à ce genre de spectacle. C'est d'ailleurs ce qu'elles m'ont précisé à la fin du spectacle. Voilà, c'est le réalisateur qui est en train de craquer. Ne vous inquiétez pas. Bien, nous poursuivons. Samedi dernier, la jeunesse turbulente des environs d'Obersassem s'est réunie dans ce village pour une soirée, oui, tout à fait, dans une soirée disco, pour une soirée disco. Au grand regret des organisateurs, seulement une centaine de jeunes dansaient sur des rythmes endiablés. Le plus grand de nos turbulents, Philippe Maillard, était également sur place et nous a ramené quelques images. Regardez. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, le rythme voilà. Voilà donc pour ces quelques images prises il y a quelques jours de cela, samedi dernier précisément, c'était à Obersassem. Nous poursuivons ce journal avec la partie sportive à présent. Football tout d'abord, sous les yeux de Pierre Pleimunding, ex-colmarien, actuel entraîneur des Spinaliens, prochain adversaire des Barinois en Coupe de France. Mars Bischheim s'est imposé 3-0 et cela pour le compte du championnat de division d'honneur face à Bischheim. Bischheim qui n'a pu se venger de son élimination dans cette même Coupe de France il y a quelques 2 semaines de cela. Châlons à la 40e, Ricotta à la 52e et Châlons encore une fois à la 77e. On conclut par 3 fois une victoire sans appel pour Mars Bischheim face à Bischheim. C'était de la division d'honneur 3-0. Le programme de l'association sportive culturelle de Bischheim, section football, avec l'équipe 1
qui se déplace à Wittisheim à 14h15 dimanche pour le compte de la Coupe d'Alsace. L'équipe 2 se déplace également dimanche à Holzwihr pour y rencontrer les doublures d'Holzwihr, c'est à 10h. Les cadets reçoivent samedi à 14h30 l'équipe de Sosheim. Et puis dimanche également toute la journée, les minimes se déplacent à Folgelsheim pour un tournoi en salle. Pour la partie toujours dans le cadre du sport, en Coupe du Conseil Général, Eiteren a été battu par Biesheim 0 points à 6, 1202 bois pour Eiteren, 1261 bois pour Biesheim. Prochaine rencontre, Erlisheim 1, Biesheim 1 et Biesheim 2 face à Andolsheim. Voilà donc pour cette partie journal. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, aborder la page magazine. Je cède la parole à Djolenghi qui va nous présenter son invité. Merci Régis. Bonsoir Jacques Lambourg. Bonsoir Monsieur Lenguier. Vous êtes donc président du ciné-club des jeunes de Biesheim. Alors, président du ciné-club de Biesheim. Du ciné-club de Biesheim. Ah bon, les jeunes, vous incluez également les adultes? C'est inclus. D'accord. Alors, président, premièrement, est-ce que rapidement vous pourriez nous faire un peu l'historique du club? Je vais le faire rapidement. Le ciné-club de Biesheim a été créé en 1978 sous l'impulsion de Joseph Durand. Ah, déjà? Il en était président dès la création et j'ai eu la lourde charge de lui succéder l'an dernier suite aux différentes fonctions, responsabilités qu'il a. J'ai pris la suite. Oui. Et depuis un an que vous êtes en fonction, comment est-ce que ça se passe? Ça vous plaît en tant que président? Avant d'être président, j'étais trésorier pendant 4 ans, donc le club, je le connaissais. Vous le connaissiez? Je le connais. Oui. Bon, l'équipe actuelle est composée des éléments fondateurs. D'ailleurs, une grosse partie de l'équipe actuelle, c'est l'équipe de TLB. Aussi, oui. Ils sont polyvalents. Hein. Ils sont polyvalents. Ils sont venus de chez nous pour venir chez vous. Mais ils continuent quand même à assurer certaines fonctions au sein du ciné-club. Bon, mais alors justement, en quoi consiste finalement le travail de l'épine dorsale d'un club tel que le vôtre? Notre plus gros travail, c'est surtout d'organiser des séances de projection pour les jeunes et les moins jeunes, bien sûr, c'est ouvert à tous. La recherche de films intéressants, pouvant attirer des jeunes. Et également donner la possibilité aux jeunes intéressés de se former aux techniques du cinéma. Oui. Aussi bien filmer, monter des films, faire de la projection. Donc ça c'est la partie cinéma. Et nous avons également une partie vidéo. Oui, mais ça requiert un certain nombre de matériel très sophistiqué, non? Nous avons du matériel appartenant au club. Nous avons des caméras de cinéma de 16 mm, Super 8. Nous avons un projecteur 16 mm, 2 projecteurs 8 mm. Nous avons des tables de mixage, tables de montage, des copieuses, colleuses, enfin je ne vais pas énumérer tout le matériel. Oui. Côté vidéo, nous sommes assez bien équipés également. Nous avons un ensemble caméra VHS avec un magnétoscope portable. Nous avons une caméscope 8 mm. Nous avons acheté dernièrement une caméscope Super VHS. Nous avons des tables de montage, de mixage également pour la vidéo. Oui, oui. En fait, vous pourriez presque nous faire concurrence, si je comprends bien, Président. C'est vous qui nous le faites. D'accord. Mais comment ça fonctionne? Alors, vous êtes subventionné par la commune ou par le biais de la SCB? Nous sommes subventionnés par le biais de la SCB, oui. Ah oui, d'accord. Alors, venons-en un petit peu à l'opération que vous avez lancée et qui va se dérouler prochainement. Est-ce que vous pourriez en rappeler les dates? La Semaine des Jeunes, nous l'organisons cette année à la demande de la municipalité. Donc les dates, ce sera le 27, le 28 et le 29 décembre. Bon, que va-t-il se passer pendant ces 3 jours? Il y aura 3 projections de cinéma, chaque jour à 14h30. Je peux annoncer les films. Le premier sera Batman. Le second, Indiana Jones et La Dernière Croisade. Et la dernière journée sera réservée aux plus petits. Ce sera Tintin et le lac aux requins. Ben, je vous promets de venir aussi, là, Président. Hein. Et les petits sont invités à venir également aux 2 séances, aux 2 premières séances, et les plus grands à la dernière séance. Oui, ça se passe toujours dans la salle des fêtes. Dans la salle des fêtes de Biesheim, donc 14h30, c'est 3 jours. Et vous la remplissez à chaque fois? Comment ça se passe, là? Est-ce que le taux de remplissage est bon? Aux projections durant l'année. Oui. Bon, le problème, c'est que pour atteindre un seuil de rentabilité, l'allocation de films, c'est très cher. C'est très cher, oui. Bon, si nous voulons passer des films récents qui quittent juste les salles parisiennes ou les grandes salles,
nous devons mettre le prix. Donc bien souvent, nous nous groupons à plusieurs clubs pour partager un peu les dépenses de location de films. C'est ce qui se passe avec Neuf-Brisac, non, par exemple? Neuf-Brisac, Fessenheim a démarré dernièrement. Ah oui. Et je crois même que Geiswasser va démarrer aussi. Mais vous avez alors pour chaque projection un responsable de la projection, etc. Nous projetons nous-mêmes. Vous projetez vous-même. Donc la CRCC, la coopérative régionale de cinéma culturel, nous fournit les films que nous avons choisis et c'est nous qui projetons. Ah oui. Le choix des films, c'est de votre... Le choix des films, c'est également nous qui le faisons. Ah oui, très bien. Une fois par trimestre, nous nous rendons à Strasbourg à la CRCC, où tous les présidents des clubs du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont invités. Ils vont au marché là-bas. Et nous faisons le choix des films. Oui. Alors toujours en marge de cette semaine des jeunes, Président, je crois que vous avez également prévu une opération, j'allais dire, promotionnelle, publicitaire. Promotionnelle, publicitaire, non. Promotionnelle, bon, cette semaine des jeunes, c'est la fête des jeunes. Bon, nous avons eu l'idée, avec le soutien de la municipalité, d'offrir des cadeaux aux jeunes. Oui. C'est une manière de les remercier de leur présence aux projections que nous faisons toute l'année. Donc ça va se dérouler comment? Le règlement est très simple. Au cours des 3 séances, les jeunes recevront à l'entrée un ticket. Sur ce ticket, ils marquent son nom, son prénom. À l'entracte, les jeunes, en échange du ticket, recevront une boisson gratuite ou une glace au choix. C'est ça. Nous tirerons au sort en fin d'entracte des noms. Oui. Donc à chaque séance, il y aura une dizaine de lots qui seront tirés au sort à l'entracte. Parmi ces lots, vous aurez des baladeurs, des postes de radio, des montres à quartz, des mallettes de jeu. Vous n'avez pas lésiné sur la qualité des lots offerts alors? Nous avons plus de 2000 francs de lots. Très bien. Alors en plus, les gosses étant friands d'affiches de cinéma, nous tirons également au sort de l'affiche de cinéma. Donc ça, c'est uniquement pour les lots tirés au sort au cours des 3 séances. Oui. À la 3e séance, je précise que les lots tirés au sort à l'entracte seront réservés aux petits de moins de 10 ans. Oui. En plus de ça, nous organisons un concours. Le concours a un règlement également très simple. À la première séance, à l'entrée, chaque participant recevra une feuille avec 3 cases. Les 3 cases correspondant aux 3 séances. Il suffira de marquer à chaque séance le nombre de spectateurs. Et celui qui sera le plus proche de la réalité. La 3e séance, à l'entracte, ils nous remettront cette fiche. Et les plus proches de la réalité remporteront des lots, également des lots de valeur, montres, réveil à quartz, des postes de radio. C'est ça. Ben, c'est très bien ça, Président. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler pour conclure les 3 dates fatidiques pour les la 3 jeunesse? dates, le 27, le 28 et le 29 décembre. Voilà, alors rendez-vous à tous les jeunes de Bissheim et à tous les adultes de Bissheim qui en ont envie pour ces 3 séances de cinéma. Si je peux profiter également de votre antenne, j'aimerais lancer un appel comme tous les présidents d'association. Bien sûr. Nous avons une équipe qui tourne très bien pour surtout faire les montages des films, faire les projections. Et si des jeunes ou des moins jeunes sont intéressés pour apprendre les techniques de montage de films et les techniques d'utilisation du matériel de projection, ils sont les bienvenus. Donc pour nous contacter, c'est très simple. Tous les derniers vendredis de chaque mois, réunion du Ciné-Club au FAC. Parfait. Président, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin.